Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Samedi 22 février 2025. Il est précisément 6h30 depuis Radio Moscou. Bob Bingham, matricule 212, candidat à la mort. Je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Ce matin, je m'adresse particulièrement au prince de béton qui se trouve dans le Wellington, son fusible. Je veux que le prince de béton puisse se munir d'une feuille et d'un bic. Je répète, que le prince de béton puisse se munir d'une feuille et un bic. Écrivez ça. Écrivez ça. Je vais dire au prince de béton qu'il évite la démagogie. Je vais d'abord laisser écouter le prince de béton un événement qui s'est passé à Mindic récemment avec un de ses sbires appelé Jean-François. Écoutons Jean-François. Voilà. Je suppose que le prince de béton avait suivi parfaitement. Et je ne suppose pas, je peux même l'affirmer, qu'il était derrière cela. Je vais dire au prince de béton que vous essayez de vous donner bonne figure à Mindic. Lorsque ce monsieur Jean-François avait dit si Billy traverse Mindic, il allait le mettre des plombs. Il y a eu une tension qui est montée de manière brusque dans Mindic. Et nous savons parfaitement que ces personnes venaient d'Oyem à bord de 4 doubles cabines. Qui était propriétaire de ces doubles cabines? Vous le savez, écris ça. Écris ça. Écris ça. Et pour essayer de vous donner bonne image, d'un sauveur, d'un soi-disant démocrate, à Coco Beach, vous avez essayé à Coco Beach de vous donner aussi bonne figure en demandant de laisser circuler librement les hommes politiques. Nous allons vous écouter à votre passage à Coco Beach. Bien sûr. Les gens viendront ici faire la politique. Les gens viendront parler au nom des autres. Quand ils arrivent, c'est des Gabonais comme vous. Il ne faut pas les chasser. Il ne faut pas les capter. Tout le Gabon nous appartient. Alors, vous venez de vous entendre. Mais votre porte-parole, pour l'acte qui avait été posé, le porte-parole du CTRI aurait dû parler. Mafumbi aurait dû venir parler 0,00000. Comme vous avez bien imité les vaillants soldats de l'Afrique de l'Ouest, du Mali, du Burkina et du Niger. Mais vous ne savez pas imiter et vous ne savez pas faire comme eux. La différence entre les soldats gabonais et le soldat burkinabé et le soldat
du Mali et du Niger, c'est que eux, ils ont libéré leur pays contre l'impérialisme. Contre l'impérialisme. Écris ça, écris ça. La différence entre vous et ceux de l'Afrique de l'Ouest, c'est que vous servez l'impérialisme, mais eux, ils sont venus pour se libérer de l'impérialisme. La preuve en est que au Gabon, c'est Total qui dicte ses règles à Port-Gentil. C'est les Français qui dictent leurs règles en nous empoisonnant avec Sobraga. C'est les Français qui dictent les règles avec le renseignement qu'ils vous donnent. C'est les Français qui vous dictent, ce sont eux qui vous protègent. C'est les Français qui vous dictent, ce sont eux qui vous ont imposé à la tête de l'État. Écris ça, écris ça. Parce que aucun soldat gabonais n'avait la capacité, en dehors de Kelly Ondor, de faire le coup d'État. Mais malheureusement, il a été trahi par vous. Vous, ses frères d'armes. Écris ça, écris ça. À partir du moment où vous n'avez même pas eu la capacité de revoir les accords coloniaux avec la France, qui est propriétaire de toute la côte de l'estuaire. La France est propriétaire. Et ces accords, puisque vous parlez du dialogue, venons-en sur le dialogue. Dans le dialogue, l'une des recommandations qui vous a été faite, c'était la révision des accords coloniaux. C'était le départ de la base française au Gabon. C'était la suspension du PDG. Et vous venez de mentir aux Gabonais en disant que c'est vous-même qui avez dit au dialogue. Mais oui, mais n'oublie pas que le dialogue, tout ce qui a été dit au dialogue, vous ne l'avez pas respecté. Vous avez pris ce que vous avez trouvé comme intérêt. Écris ça, écris ça. Et quand vous arrivez à Mindik, vous partez parler de la justice. De quelle justice parle-t-on? De quelle justice parle-t-on? Une justice qui est à vos ordres, une justice où vous appelez et vous donnez des injonctions, une justice où le ministre de la Justice donne des injonctions. C'est ce que vous appelez la justice est devenue indépendante. De qui se moque-t-on dans ce pays? Le revers sera brutal pour vous. Écris ça, écris ça, écris ça. Le revers sera brutal. À quel moment, à Mindik, dans votre discours, dans votre cause, bico, je cause, à quel moment avez-vous condamné l'acte posé par cette personne-là en empêchant un citoyen de circuler dans son pays librement? À quel moment? À quel moment avez-vous condamné cet acte? À quel moment? Vous ne l'avez pas condamné. Vous venez faire de la démagogie à la politicienne. Écris ça. Écris ça. Et vous venez faire croire à des citoyens lucides comme nous que si vous êtes ce que vous faites comme promesse, vous allez les réaliser. Non. Je vais vous dire et je veux vous rappeler parce que vous le savez parfaitement, le prince. Le procureur de la République a dit qu'elle ne pouvait pas garantir la sécurité d'Alain Claude Bilé-Bizé, le procureur de la République. Et nous savons la participation de cette dame, Madame Ada, pendant les élections présidentielles de 2023. On sait sa participation. On sait les actions qu'elle a menées au nom de la soi-disant justice. C'est la même qui a été maintenue procureur à Oyem. Écrivez ça, écrivez ça. Et qui a dit qu'elle ne pouvait pas garantir la protection d'Alain Claude Bilé-Bizé, sachant parfaitement que vous, le prince, vous avez votre haut représentant à Oyem qui est un colonel de la GR, un Français qui gère la GR. Donc la GR aurait pu protéger Alain Claude.
L'armée de terre est à Oyem. La police, la gendarmerie, toutes ces unités sont représentées à Oyem. Et elle dit qu'elle ne peut pas porter protection contre une dizaine de personnes qui avaient l'intention de tuer Alain-Claude Bilé-Bizé. Mais j'aurais souhaité qu'Alain-Claude et ses compagnons meurent à Minzik. J'aurais vu comment vous aurez pu vous maintenir au pouvoir. Si vous ne serez pas en fuite actuellement. Et prochainement, partout où Alain-Claude Bilé-Bizé part, je souhaite qu'il soit tué. Et je vais voir comment vous allez rester dans ce pays. Écris ça. Écris ça. Si vous pensez qu'après que vous laissiez poser les actes à ce genre de personnes et que vous voulez jouer au sapeur-pompier, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. À titre de rappel, Kelly Ondor n'est pas seul en prison. Quand vous dites que vous allez faire sortir Kelly Ondor, je vous rappelle que Kelly Ondor n'est pas en prison seul. Il est en prison avec ses coéquipiers. Est-ce que vous voulez faire sortir Kelly Ondor sans faire sortir ses coéquipiers, ses amis d'armes? Est-ce que vous pensez que Kelly Ondor va accepter de sortir de prison sans ses frères d'armes? Je n'y crois pas. Kelly Ondor ne sortira jamais de prison sans ses frères d'armes avec lui. Vous dites que Kelly Ondor est votre petit frère. Je perds ma langue. Écris ça. Écris ça, que je perds ma langue. Je vais vous rappeler, si vous aimez autant Kelly que votre petit frère, je pense quand même que vous serez en train de vous occuper de Kelly Ondor en prison. Je pense que vous serez en train de vous occuper de Kelly Ondor en prison avec ses coéquipiers. Mais je vous rappelle que c'est SOS Médecins qui contribue beaucoup, pas autant pour moi, SOS Prisonniers qui contribue beaucoup pour Kelly et ses coéquipiers, et les donateurs volontaires qui contribuent, je ne veux pas citer leur nom, qui envoient par l'intermédiaire du papa de Kelly, et c'est à partir de son père qu'on envoie à Kelly Ondor la nourriture et un peu d'argent. Écrivez ça, écrivez ça. Et je pense que j'ai donné le numéro du papa de Kelly plusieurs fois pour ceux qui veulent aider Kelly, qui veulent soutenir Kelly, à le faire. Où étiez-vous? Où était votre générosité? Où était votre rôle de grand frère? Je n'ai pas vu votre rôle de grand frère. Que vous arrivez à Minzik parce qu'on vous a crié dessus plusieurs fois sur la cause de Kelly Ondor et que vous ne pouvez pas partir aux élections sans faire sortir Kelly Ondor en prison. Vous venez jouer aux pompiers. Écris ça. Vous venez jouer aux pompiers. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Dans quelles conditions vous avez mis actuellement Kelly Ondor? Kelly Ondor dans les mêmes conditions. Ses coéquipiers souffrent la mendicité en prison. Où êtes-vous? Est-ce qu'il y a que Kelly Ondor, parce que vous êtes chez Kelly Ondor, que vous êtes obligé de tenir ce genre de discours? Mais Kelly Ondor n'était pas qu'avec les femmes. Mais Kelly Ondor était avec les gens du Sud. Alors quand vous allez partir en terre du Sud, j'ose croire que vous aurez tenu le même discours pour les coéquipiers de Kelly Ondor qui se trouvent en prison avec Kelly Ondor et avec lesquels ils ont pris les mêmes peines. J'ose croire que vous allez le faire. Parce que c'est la démagogie que vous faites. Écrivez ça. Écrivez ça. C'est la démagogie que le prince de béton fait. Écrivez ça. Écrivez ça. Ce n'est pas gentil. Et en plus, vous dites, vous allez encore plus loin. Ça veut dire que vous avez atteint même le Rubicon. Vous allez plus loin en disant, d'ici la fin de l'année, vous attendez que le ministre vienne vous parler des grâces. Qui vous a dit, on attend que le ministre de la Justice fasse une liste de la grâce. C'est dans quelle disposition? Qui vous a dit? Qui vous a donné ces renseignements-là? C'est où? Kelly Ondor a été condamné.
Donc vous pouvez le gracier. Et ceux que vous avez fait sortir de prison, qui avaient été condamnés, ils ont attendu la grâce pour les sortir de la prison. Je m'adresse au prince. Écris ça. Écris ça. Je m'adresse au prince de l'écrire. Ceux que vous avez fait sortir de prison, est-ce que vous avez attendu la grâce présidentielle pour les sortir? Et vous venez de dire que c'est ce que vous attendez. Donc, on doit attendre août ou décembre pour que vous puissiez faire la grâce. Et en plus de ça, vous allez même loin. Vous nous montrez que vous serez candidat au détriment de la communauté internationale, au détriment de votre parole qui n'est même plus une parole sacrée aux yeux de Dieu. Et vous nous montrez aux yeux de l'humanité que vous allez gagner cette élection. Et quand vous avez souvent contribué à la fraude pour Omar Bongo et pour Ali Ben. Et c'est cette fraude-là qui sera une fraude massive dans l'ensemble du pays pour vous maintenir au pays. Mais ce n'est pas tricher les élections et passer par la force. Ce n'est pas se présenter au nom du non-respect de votre parole qui va vous amener à rester au pouvoir. Et ce n'est pas le Wellington qui pourra avoir le courage, ces traîtres des Gabonais qui vont avoir le courage de venir vous défendre. Il faut voir l'avenir. Il faut voir l'avenir. Vous avez dit à Mindik, concernant Kelly, que vous avez tenté en 2009, vous avez tenté en 2016, c'est qu'en 2023 que vous avez réussi. Donc vous êtes coutumier des faits. Et vous montrez même encore que Toumpa avait raison. Donc quand on vous avait amené, quand on vous avait convoqué au tribunal, donc c'était avéré. C'était avéré. Vous venez de le montrer aux yeux du monde entier. Moi, je vais vous poser la question à vous, le prince de béton. Si quelqu'un vous trahissait comme ça, votre sang vous trahissait comme ça, vous serez content. Quelqu'un vous fait confiance. C'est-à-dire qu'il vous épargne la prison au nom du sang. On vous épargne en 2009 la prison au nom du sang. Et il a trouvé mieux, Ali Ben a trouvé mieux de vous affecter hors du Gabon. Et la cruche à Yanga, voulant enlever Frédéric, vous a ramené au Gabon. Et la première personne que vous avez foutue en tôle, c'est la cruche, avec la complicité des autres. N'oublions pas quand même qu'on s'est rencontrés à la DGF plusieurs fois, vous et moi, et on a discuté. Et qui ça? Et qui ça? Donc, Ali Ben vous fait confiance. Il vous accepte. Et à une année, vous avez dit que vous protégerez Ali Ben et sa famille. Mort s'ensuit. Et puis, vous faites un putsch. Mais c'est pire qu'une trahison. Ça n'a pas de qualification dans l'humanité. Même dans des contes et légendes. On ne peut pas trouver une telle histoire. Donc, vous serez justement content qu'on vous fasse la même chose. J'aimerais voir comment votre famille va se sentir. Après, si une telle trahison s'est passée au sein de votre famille, dans votre entourage direct, et vous venez dire, vous venez révéler ce que les Gabonais avaient encore comme doute sur vous. Écrivez ça. Écrivez ça. Vous venez de le dire. Je crois que les Gabonais tireront des conséquences de vos propos et que l'histoire le retiendra le jour
de votre départ. Écrivez ça. Écrivez ça. J'ose croire que on va vous le rappeler un jour dans ce pays. Dans ce pays. Pour le moment, vous vous maintenez de force. Pour le moment, vous allez gagner les élections avec la force et vous l'avez montré au dialogue avec les fautes qui sont passées massivement dans le Oriental et vous allez encore faire un autre passage en force. Je vais dire à mes parents-enfants, parce que je suis natif de Oriental et plus précisément d'Orgem, et personne ne pourra me l'enlever à juste titre. Écrivez ça. Écrivez ça. Je vais vous dire encore que le prince de béton que vous voyez là, il est avec vous. Ce n'est pas parce qu'il a le sang fin. Il se faut. Il n'a rien d'infant. Il est avec vous parce que vous êtes ses fusibles. Parce qu'il sait que sans vous, il ne peut pas passer. Il ne pourra jamais passer, il le sait parfaitement. C'est pour cette raison que tout homme politique sait qu'il faut avoir au moins une partie de l'ONTM. Et c'est ça qu'il fait. Et c'est à cause de ça qu'il vous fait des promesses qu'il ne va jamais réaliser. Parce qu'un homme, c'est la parole. Si quelqu'un vous dit déjà que je ne serai pas candidat, et ensuite il vient vous dire je deviens candidat, où est sa parole là? Où est sa parole d'honneur? Donc, quand on fait prêter les militaires serment, c'est des histoires. Ils ne respectent pas leur serment. Donc, les militaires n'ont pas de valeur ici au Gabon. Ils n'ont pas de code d'honneur. Comment faire confiance à des personnes qui n'ont pas de code d'honneur? Qui sont venus pour s'enrichir, pour écraser les autres? Comment on peut faire confiance à ces personnes qui nous ont toujours tués? Et aujourd'hui, le prince de béton fait croire à l'humanité, même aux morts, que c'est Billy Bizet qui était l'auteur de ces crimes. Mais qui les exécutait? C'était bien lui, avec ses frères d'armes. Je ne serais pas surpris qu'on me dise que tous les événements violents qui sont passés au Gabon, qui ne me dit qu'il ne quittait pas du Sénégal pour venir les faire aussi au Gabon. S'il arrive à nous révéler aujourd'hui qu'il a tenté en 2009, en 2016, il a réussi en 2023. Il a dû se poser des questions. Si le prince de béton ne venait pas du Sénégal, venir faire ce qu'ils savent faire ici au Gabon. Écrivez ça, écrivez ça, écrivez ça. Je vais dire au Yenguin, parce que le père du prince de béton est Yenguin. Et le prince de béton est Yenguin par défaut. Écrivez ça. Il est allé inaugurer un hôpital non équipé et qui manquera de médicaments comme tous les autres hôpitaux aussi au Gabon. Je l'ai dit au prince de béton, au Yenguin, parce que c'était à Zongwan. Et Zongwan, c'est un village Yenguin. C'est un village Yenguin. Il allait sur la terre de ses parents paternels. Aller inaugurer, je vais dire au Yenguin que les frères et le prince de béton vous disent Zouran Mamazou, supporter la traduction en français, supporter les choses arrivent. Mais lui, il ne fait que nommer Angoni. Et chez les Ngoni, ils ne se sentent pas inquiétés. Même s'ils volent, ils ne sont pas inquiétés. Mais c'est vous, les Yenguin, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Et c'est vous qui faites le plus de bruit dans le Wellington. Alors que vous n'avez rien et vous n'êtes rien du tout. Écrivez ça. Écrivez ça. Je répète, les Yenguin, vous n'avez rien et vous n'êtes rien du tout. Écrivez ça. Et le prince de béton continue à vous faire rêver. Je dis encore au prince de béton, vous avez un grand frère appelé Sima Francis à la caisse stable.
vous avez un grand frère appelé Sima Francis à la caisse stable. Et c'est vous, les gens d'Ongoni, qui font de la misère à Sima Francis. Et pourtant, Sima Francis et Yenguin, soi-disant comme le prince de béton. Écrivez ça. Et Francis est le Yenguin, la caisse stable le plus maltraité de l'univers. Où est le prince de béton? Et il est nargué par les parents du prince de béton qui disent que tu dis que tu es parenté au prince de béton, tu dis que tu es le frère de Nosima, tu es parenté, tu es machin. Mais donc seulement Sima Francis n'a jamais affiché qui il était, mais c'est dans leur imagination qu'ils l'ont vu. Et ceux qui font la pluie, le beau temps, qui se font des voyages, parce que c'est la nouvelle formule de détournement à la caisse stable, c'est les voyages. Ce sont tous les gens d'Ongoni. Où est le prince pour venir défendre son frère et grand frère Yengui, parce que le père de Sima Francis était le grand frère du prince de béton direct. Où est le prince de béton pour réhabiliter Sima Francis? En dehors de venir faire cause, bico, je cause. Où sont les Yengui pour plaider pour Sima Francis? Ils sont où les Yengui? Où sont les Yengui? Combien de postes que le prince de béton a donné aux Yengui? Mais on ne peut plus compter le nombre de postes de souveraineté que le prince de béton a donné aux gens d'Ongoni. Sans compter les régies financières. Et vous, mes parents-enfants, vous êtes là à faire cause, bico, je cause. Mais nous avions souvent pensé, nous avons eu toujours tendance à dire, nous avons fait le mieux les études, nous avons fait le plus appris. Mais nous sommes les plus médiocres quand je regarde. Où est le bon sens? Le bon sens est parti où? Chez nous les femmes. Comment on peut accepter de se faire entuber? On accepte de se faire mentir par le prince de béton. Qui nous prend pour ses fusibles? Qui est son fusible? Et vous acceptez cela. Parce qu'il vous fait des promesses. Et non seulement ça. Il arrive à Mindik. Il dit, il me faut nommer un fils de Mindik. Parce qu'il y a eu un tollé dans Mindik. Qui n'ont personne dans le gouvernement. Personne n'ont pas un homme politique. Un endroit. Il a trouvé mieux de le recruter en plein meeting. Est-ce que c'est décent pour la première institution? Est-ce que c'est décent? Quel est le protocole qu'il a respecté, le prince de béton? Puisqu'il veut respecter un protocole par rapport à Kelly. Quel est le protocole qu'il a respecté? Et il vient l'exhiber. On fait une mise en scène. Il est encore allé loin. Et très loin. Il présente une dame comme étant la mère de son homonyme. Publiquement. Il dit c'est son enfant. Et son enfant ne peut pas rester dehors. Il faut construire une maison. Naturellement, donner aussi à cette dame un poste. Parce qu'il veut flatter les gens de Mindik. Et comme tout flatteur vit au dépend de ceux qui l'écoutent. Écrivez ça. Écrivez ça. Alors, quel est le message que le prince veut passer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à partir d'aujourd'hui, il excite les Gabonais et les Gabonaises à faire des enfants et donner son nom ou le nom de la princesse ou de celle de la bling bling, sans oublier la sénégalaise. J'ose croire, pour le prince de béton, que partout où on l'a donné les noms dans le Gabon, il va donner des postes à ces familles-là et construire des maisons. Est-ce que le prince de béton était obligé de venir faire cette mise en scène pour montrer quoi à qui et que ça intéresse qui? Écris ça, m'adresse au prince de béton. C'était dans quel intérêt? Pour impressionner qui? Qu'on n'a jamais vu quoi au Gabon? Pendant qu'il a Mindik,
Stimpy est sous terre. Stimpy qui a travaillé loyalement pour eux a été enterré. Pendant que lui, il a Minzik. De la même manière, pendant que son père Mongomato, on faisait ses obstacles, lui faisait ses tournées. Même pas le moins de respect pour lui le dire, le rendre un dernier hommage. Même pas le moins de respect. Parent direct. Et vous voulez croire, et vous voulez continuer à penser, il va penser à vous. Non, il parle teke, il est teke, il mange son koumou avec ses chenilles. De la même manière que nous on aime manger l'arachide, le chocolat, de la même manière que lui, en tant que bon teke, il mange ces choses-là. Écrivez ça. Aminzi qu'il a parlé en français. Nangoni, à force de vivre, il parle en teke. Écrivez ça. Écrivez ça. Donc, ce n'est pas venir faire cause, because, je cause, because. On n'est pas je cause, because. Votre bon gestionnaire, le prince de béton, qui vient nous dire ce qui se passe au trésor, dans les détournements, qui vient nous dire que le prince de béton vient nous justifier les richesses que les membres du C3 ont aujourd'hui. D'où vient cette richesse? Qui vient nous dire que de chercher, que les femmes cherchent à venir justifier l'injustifiable. Arrêtons. Ce monsieur n'est pas la bonne personne pour nous amener à bon port. Je dis bien, le prince de béton n'est pas la bonne personne pour nous amener à bon port. Si vous insistez et si lui-même insiste, le revers sera brutal pour le pays. Vous allez lire l'heure et nous allons lire l'heure nous tous et j'espère que personne ne va fuir. Je vais terminer en demandant au prince de béton. Est-ce que vous pensez, en dehors du dossier de Kelly Ondor, qui est grave, mais il y a aussi un autre dossier, deux autres dossiers très graves à mon avis. Michel Ikamba. Michel Ikamba, qui est un compatriote, soi-disant votre compatriote, qui est lésé par rapport à l'ambassade du Bénin. Je dis lésé par rapport à l'ambassade du Bénin, par rapport à l'État béninois étant dans son propre pays. Si le Gabonais est marginalisé dans son pays, mais dans les autres pays, on va nous tuer. Si les Béninois arrivent à nous faire ça au Gabon, mais hors du Gabon, ils vont nous tuer au Bénin. Et le prince de béton est informé de la situation. Il ne dit rien. Pourquoi vous ne réglez pas le problème de Michel Ikamba? Donc, vous attendez partir à la Sourville pour le régler. Et je demande aux gens de la Sourville, posez le dossier de votre fils sur la table quand le prince de béton viendra. Même pour Missambo. Le jour qu'il viendra encore à la Sourville, posez le problème de Michel Ikamba. C'est votre fils, c'est votre père, c'est votre grand-père. Comment acceptez-vous qu'on puisse maltraiter votre frère de la même ethnie que vous? C'est bien beau de venir faire des remarques aux femmes, mais vous-même, est-ce que Michel Ikamba, vous ne l'avez pas lâché? Est-ce que Michel Ikamba n'est pas lésé par rapport à un État voyou? L'État béninois. Un État voyou. Et nous ne devons rien dire. Et on ne doit pas aider notre compatriote. Mais nous tous devons nous engouffrer dans le problème de Michel Ikamba. Parce que ça peut nous arriver à nous tous. Si c'était Omar Bongo aurait réglé ce problème depuis Barthouzalem. Attendez le prince de béton à la Sourville et posez le problème. De la même manière qu'à la, je ne sais pas dans quelle province, une partie de la population, on dit attendre le prince de béton qu'aux urnes pour le sanctionner. Pour le sanctionner. Allez vous engouffrer comme si c'était votre problème dans le problème de Michel Ikamba. Pour qu'on lui rende justice. Et le prince de béton nous parle de la justice.
Où est la justice pour rendre justice à monsieur Ikamba, qui est retraité et qui ne souhaite que passer ces derniers temps en bénéficiant de ses loyers. Et le Bénin va séquestrer au nom du vaudou. Et comme tout ce monde-là sont intéressés au vaudou, c'est pour cette raison qu'ils n'osent pas affronter le Bénin, qui est le siège du vaudou. C'est quoi le vaudou que le vaudou a fait pour aux gens pour avoir peur du vaudou? Donc on ne peut pas avoir peur de nos traditions. C'est que le vaudou qui devons avoir peur. Alors que les vaudouistes n'ont qu'à aller au Bénin vivre là-bas. Qu'on nous laisse le Gabon aux Gabonais. Et aux vrais Gabonais. Et il va faire cette mise en scène à Mindik. Mais pour Michel Ikamba, qui est victime d'un état bandit comme le Bénin, qu'est-ce qu'on en fait? Qui est notre frère? Qu'est-ce qu'on en fait? On le laisse mourir? Mais quand vous irez à Bitam, je demande aussi aux gens de Bitam, ce n'est pas Kolbikose. Madame Estelle, qui est de Bitam, que la GR, un capitaine, a séquestré sa maison. Je dis bien, a cassé sa maison. Écrivez ça. Et sa barrière. Et il a dit c'était au nom de la présidence. Mais là, ils ont utilisé le nom du prince. Ce n'était pas le prince. Ils ont utilisé le nom du prince. Comme beaucoup de personnes prennent, ils vont mettre à pancarte CTRI. La nouvelle formule des métiers est de voler les terrains aux gens. Ils mettent à pancarte CTRI pour intimider les gens. Je crois que ça va m'arriver et je crois que ça va bien terminer avec vous. Que fait le prince de béton pour cette dame qui crie? Et comme ce capitaine est du Haut-Togoué, il n'est pas inquiété. Il ne vient pas inquiété. Il ne peut pas se sentir inquiété. Mais cette impunité va cesser quand le prince de béton va partir. Et il va partir. Et il vient nous faire vendre la justice. On a réclamé une justice indépendante. À quoi elle est indépendante? Quand on sait que vous appelez la justice pour lui donner des injonctions. Quand on sait que le ministre de la Justice donne des injonctions à des magistrats. Et on parle de l'indépendance. De quelle indépendance parle-t-on au Gabon? Le syndicat de la magistrature, avait fait une sortie d'où il réclamait l'indépendance de la justice. Le magistrat lui-même reconnaît qu'il n'y a pas, la justice n'est pas indépendante. Et vous venez dire le contraire. Les magistrats eux-mêmes disent qu'ils ne sont pas indépendants. Et cette justice qui est aux arrêts, pourquoi vous négligez le dossier des magistrats? C'est vous-même qui avez dit aux magistrats, quand votre dossier sera sur ma table, vous allez signer. C'est sur votre table, pourquoi vous ne signez pas? Toujours des promesses. Comment on peut faire confiance au prince de béton qui ne respecte pas ses dires? Aujourd'hui, il vous dit une chose, demain, il vous dit autre chose. Comment on peut faire confiance à une telle personne? Écris ça. Je demande au prince de béton. Écris ça. Écris ça. Au moment venu, je serai sur le terrain. Peut-être c'est moi qui vais remplacer Kelly Ondor. Peut-être j'ai aussi terminé comme Stampy. Puisque dès que l'on parle, c'est la mort, c'est la prison. Mais on vous réduit au silence par tous les moyens. Des méthodes sataniques et lucifériennes que le Gabon continue à maintenir. Et ça va finir un jour. Écrivez ça. Écrivez ça. Je vais demander au prince de béton, je sors par là, que vous n'avez pas besoin d'attendre août. Vous n'avez pas besoin d'attendre décembre pour faire sortir Kelly Ondor, qui n'acceptera jamais de sortir sans ses coéquipiers. Écris ça. Je vous demande de prendre une décision.
Omar Bongo avait fait sortir Mobanjo par un acte de volonté après qu'il a été condamné. Il a fait sortir Mobanjo. C'était un décret. Parce que la grâce, sauf le président de la République, peut donner une grâce. Donc, on n'a pas besoin d'attendre la fin d'année pour faire les grâces. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas donner une justification à ça. Je vous demande de le faire sortir maintenant. Ça montrera quelque part que vous avez encore un peu de l'humanisme en vous. Vous pouvez le faire sortir, faites-le sortir. Et je vous demande de prendre au sérieux la question de Michel Ikamba et d'Estelle. Prenez ça au sérieux. Ce sont des Gabonais et des Gabonaises aussi. Je ne peux pas vous demander de prendre au sérieux le génocide financier du vol qui est devenu la norme au Gabon, d'essayer de revoir cela, plus que le CTI en fait partie. Je souhaite un bon début de week-end au Dieu Tout-Puissant, un bon début du week-end au professeur Émérite Ondossa, surnommé le pape de l'économie à l'université. Un bon début de week-end et à Alain Claude Billy-Lisée, qui a demandé un débat avec le prince de Béton, avec Nonsima. Personne n'a accepté. Mais je vous rappelle à juste ce titre, que Léon Zué, vous l'avez fait sortir, vous avez quel protocole juridique vous avez respecté pour faire sortir Léon Zué? Aucun. Celui qui a eu les charges les plus lourdes de l'humanité, Léon Zué. Plus de 6 chefs d'accusation. Jamais vu au Gabon. Mais vous l'avez fait sortir sans respecter la moindre procédure. Plus que nous savons comment ça se passe. La procédure suit, mais ils sont déjà dehors. C'est ce qui s'est passé. Autant de gens que vous avez fait sortir des prisons. Et il y a même certains que vous êtes venus acquitter. Le juge a condamné, mais vous êtes venus dire que ce n'était pas vrai. La bande existe quelque part. Et qui ça? Et qui ça? Et qui ça? Et qui ça? Donc vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Je souhaite toujours un bon début de week-end à Manga Moussavu. À Manga Moussavu. À Manga Moussavu. Et j'ai dit au Bling Bling, attention, vous risquerez d'aller remplacer Sylvia. Attention, vous risquerez d'aller remplacer Sylvia ou retrouver Sylvia au camp de concentration. Je me souhaite à moi-même un très bon week-end. Si vous ne voyez plus Moscou émettre, rassurez-vous, si je suis encore en vie ou au camp de concentration, parce qu'on peut m'envoyer là-bas avant les élections. C'est leur seul désir qu'ils ont pour le moment. Je vous remercie. C'était Bob Mingom, le matricule 212 candidat à la mort, le loup solitaire.